Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul en ce lundi 8 juillet 2024. Nous voilà déjà en plein été. Donc, sans plus tarder, je vais demander à notre assistante greffière qui nous accompagne ce soir en remplacement de M. Bouchard de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données, par la sous-signée assistante greffière de la municipalité, qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 8 juillet 2024 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget à Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes. Dans la section Règlement 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-13 pour le 795 chemin Sainte-Catherine, suivi de son adoption. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-14 pour le 2 chemin des Côtés, suivi de son adoption. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-15 pour le 2 rue des Bouleaux, suivi de son adoption également. En 7, consultation publique portant sur le règlement R 886-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin de modifier la superficie minimale d'un terrain pour une maison unifamiliale jumelée dans la zone H254, rue de l'Albatros. En 8, adoption s'il y a lieu du second projet de règlement R 886. En 9, consultation publique portant sur le règlement R 887 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R 636 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire pour un bâtiment à usage mixte dans la zone C130 située sur la rue Ambroise-Fafard. En 10, adoption s'il y a lieu du second projet de règlement R 887. Dans la section résolution, administration et législation, programme d'aide à l'entretien du réseau local, rapport de vérification. En 2, maison mère, travaux, décret. En B, mandat à un architecte. 3, association de la conservation de la vallée du Gouffre, autorisation de circuler sur nos propriétés. 4, financement, autorisation prêt à terme. Voirie et hygiène du milieu. 5, regroupement d'achat de l'UMQ, produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. 6, divers travaux de pavage, ordre de changement numéro 1. Dans la section sécurité publique, en 7, sauvetage riverain, formation et achat. En 8, programme d'entretien et d'aménagement des points d'eau. En 9, travaux d'agrandissement à la caserne, addenda à la convention d'aide Prasim. Dans la section urbanisme et mise en valeur du territoire, en 10, demande à la CPTAQ Maison chez Laurent. En 11, demande de permis en zone PA 2 rue des Bouleaux. 12, programme PRQ, autorisation de paiement 44 rue Ambroise-Fafard. En 13, programme extraordinaire, autorisation de paiement 65 rue Saint-Joseph. 14, projet signature, choix du site. Affaires nouvelles, passerelle, cyclo-piétonne, entente de collaboration, autorisation de signature. Correspondance, lecture des comptes de 25 000 et plus, période d'intervention des membres du Conseil, questions du public, levée ou ajournement de la séance. Merci. Merci beaucoup, Mme Ménard. Je vais prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour et je vais prendre également une personne pour seconder, donc M. Boily. Peut-être simplement ajouter le point Prafi. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, tel qu'on a discuté tantôt, on va ajouter en F2 dans l'affaire nouvelle Prafi, volet aménagement résilient. C'est pour la correction d'une demande de subvention. Je l'expliquerai tantôt. Donc, M. Boily, vous allez le proposer avec la modification. J'ai Mme Bouchard qui va seconder le tout. Donc, pour débuter en dérèglement en 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-13, c'est pour le 795 chemin Sainte-Catherine.
Donc, c'est pour, c'est ça, autoriser la demande de création d'un lot non desservi dont la largeur de la ligne avant sera de 13,57 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 50 mètres. La dérogation mineure, si elle est accordée, ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni à analyser le dossier et nous recommande d'accorder la dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. Madame Ménard, est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable? Non, donc je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil là, si on est prêt à aller de l'avant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose le dossier? Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Bessonne qui seconde. Donc, la demande est accordée. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-14, c'est pour le 2 chemin des Côtés. La demande a pour effet de demander l'autorisation pour un garage privé isolé en cours avant, à une distance de 2,30 mètres de la ligne avant, alors que le règlement prescrit qu'un garage ne peut pas être situé en cours avant et que si il est autorisé, il doit respecter la marge minimale de 4 mètres prescrite pour le bâtiment principal. La raison qui est invoquée par le requérant, c'est pour acquérir une partie du lot 3 623 910 où se trouve déjà un garage qu'il désire conserver. Également, la dérogation ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. On voit là, sur l'image à l'écran. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande également d'accorder la demande de dérogation suivante. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans la salle et qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. Madame Ménard, est-ce qu'on avait des commentaires au préalable? Aucun. Donc, je clôt à l'instant la période de consultation. Et est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Boily et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, la demande est accordée. En D5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-15, c'est pour le 2 rue des Bouleaux. Donc, c'est pour nous demander d'autoriser une marge de recul avant de 4,90 mètres, alors que le règlement prescrit une marge minimale avant de 9 mètres. On nous demande également d'autoriser l'aménagement de l'accès du stationnement en façade avant du bâtiment principal, alors que le règlement prescrit que l'empiètement de cet aménagement ne doit pas excéder une largeur de 1,5 mètres. La raison qui est invoquée par le requérant, c'est à savoir que c'est dans le but de respecter les recommandations d'implantation du bâtiment et d'aménagement de terrain du rapport géotechnique déposé à l'appui de sa demande. La dérogation ne portera pas également atteinte au droit de propriété là, des immeubles voisins. Le comité consultatif d'urbanisme recommande également d'accorder la dérogation mineure. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. Est-ce qu'on avait au préalable des commentaires? Donc, je clôt à l'instant la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose l'adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde le tout? M. Ménard. Donc, le dossier est adopté. En cette consultation publique portant sur le règlement R 886-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin de modifier la superficie minimale d'un terrain pour une maison unifamiliale jumelée dans la zone H-254, c'est pour la rue de l'Albatros. On en avait déjà parlé. Il y avait eu dépôt d'un avis de motion qui avait été fait là, à la séance du 10 juin dernier. Hein. C'est le quartier domiciliaire là, qui est désigné comme multi-habitation Charlevoix. Il y a une demande là, qui avait été faite pour qu'on puisse là, diminuer la superficie minimale requise pour une habitation unifamiliale jumelée, qu'on soit là, à 300 mètres carrés au lieu de 360 mètres carrés. On sait qu'on manque d'habitation sur le territoire. C'est un enjeu de se loger comme partout ailleurs, mais je crois qu'il faut sortir également de la boîte des sentiers battus. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient se faire entendre sur le dossier?
Il n'y avait pas de commentaires non plus à l'externe. Donc, on va clore la période de consultation publique et on irait pour l'adoption du second projet de règlement. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose le tout. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Monsieur Duchesne. En 9, maintenant, consultation publique portant sur le règlement R 887-2024, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels R 636-2015 afin d'autoriser une unité d'habitation accessoire, UHA, pour un bâtiment à usage mixte dans la zone C-130 sur la rue Ambroise-Fafard. Également, là, il y avait eu avis de motion à la séance de juin. C'est pour le propriétaire de l'immeuble 6 au 35 rue Ambroise-Fafard. C'est anciennement derrière là, la boutique à Madame Butterfly pour qu'on puisse autoriser qu'un garage, en fait, là, puisse se servir d'habitation. Donc, c'est un projet qui est intéressant. On a permis les unités d'habitation accessoires dans les dernières années ici à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est encore une fois, on sort des sentiers battus pour permettre de vaincre, en fait, de diminuer les effets de l'enjeu de se loger. Est-ce que ça va tout régler? Non, mais au moins, je pense que c'est chaque moyen qui sont additionnés qui arrive là, à créer des solutions. Donc, on irait maintenant là, pour l'adoption. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose son adoption? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. En E, administration et législation, en 1, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, un rapport de vérification. Donc, c'est une subvention qu'on reçoit annuellement là, du gouvernement du Québec par le biais du ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est pour l'entretien du réseau local. Donc, c'est en fait là, une reddition de compte qu'on fait au gouvernement, là, un montant de 82 108. Là. C'est pour du travail qui a été fait sur les différentes routes locales. Donc, c'est déjà engagé comme somme. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et j'ai M. Ménard qui seconde. En 2, maison mère, en A, travaux, décret. Donc, et en B, on aura mandat à un architecte. Donc, à maison mère, on se souviendra, on l'a déjà dit dans le passé, c'est un bâtiment qui est magnifique, un bâtiment patrimonial, hein, mais qui a de l'âge. Et les bâtiments patrimoniaux, lorsqu'on y va dans les rénovations, c'est sûr qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça termine. On a eu quand même là, des carnets de santé qui ont été faits dans les dernières années à maison mère. Et ce qu'on se doit, c'est de maintenir là, en fait, nos obligations pour être aux normes, aux différentes normes. Donc, on continue le maintien des actifs à maison mère. On en a fait des premières phases dans les dernières années de rénovation et on doit continuer, là, entre autres, pour le bloc 4, 5 et 6. Et ce qu'on vient faire, là, c'est on avait déjà un 50 000 là, dans le budget pour ça. Et là, ce qu'on vient faire, c'est de bonifier là, le décret là, et ajouter un 250 000 supplémentaire pour qu'on puisse là, arriver avec 300 000 de travaux là, à maison mère. Et dans ce 300 000-là, il y a un montant de 101 000 là, qui est vraiment pour l'architecte là, et pour les plans et devis du bloc 5 et du bloc 4 là, au niveau 0. Donc, c'est les blocs qui sont quand même plus anciens et on se doit là, d'apporter des travaux à ce niveau-là. Donc, entre autres, il y a eu l'ajout aussi là, d'une borne fontaine là, qui s'est fait là, dans les dernières semaines là, pour justement là, en connaissance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition en A? Donc, voulez-vous proposer les deux résolutions aussi? On va y aller comme ça. Est-ce que j'ai un secondaire? Donc, j'ai M. Duchesne pour les deux résolutions aussi? Oui. Parfait. En 3, association de conservation de la vallée du Gouffre, autorisation de circuler sur nos propriétés. On sait que la rivière du Gouffre, c'est une rivière à saumon. On travaille en partenariat avec l'association de conservation de la rivière du Gouffre et ces derniers là, nous demandent, entre autres, là, pour circuler là, sur nos propriétés là, qui sont dans le coin du parc du Gouffre, là, donc sur le lot 3 624 204 et le 3 623 972. Et c'est pour qu'on puisse permettre là, aux différents pêcheurs de pouvoir circuler là, sur nos propriétés. Il y aura également là, une entente à signer avec les représentants de l'association. Donc, c'est pour déléguer le maire et la direction générale à pouvoir signer l'entente. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boilly qui seconde. En 4, financement, autorisation, prêt à terme. Donc, c'est vraiment là, avec des jardins, là, des petites corrections. Là. Avant, on appelait ça là, au niveau, le terme marge de crédit. Maintenant, c'est prêt à terme. Et c'est pour autoriser là, notre directrice des finances et son adjoint là, à pouvoir là, signer le tout là, et débuter ces démarches-là auprès de notre institution financière. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde.
En 5, regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. C'est des appels là, qui sont regroupés à plusieurs municipalités au Québec. Lorsqu'on fait des appels regroupés, c'est pour faire en sorte d'avoir des meilleurs prix que là, si on y va, nous, juste la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est pour le traitement de nos eaux qu'on utilise dans notre réseau d'aqueduc. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour qu'on puisse là, adhérer à ce regroupement? Donc, j'ai M. Boily et j'ai Mme Bouchard qui secondent. En 6, divers travaux de pavage, ordre de changement numéro 1. Donc, il y a eu des travaux qui ont fait du bien à Baie-Saint-Paul, entre autres le boulevard Raymond-Mailloux. Il y a eu du pavage là, devant le salon de quai, entre autres. Ça a été refait. On a fait également 1,2 km du côté du rang Saint-Antoine-Nord. On a fait 2 km à Sainte-Croix. Donc, on entretient le réseau routier tel que promis. Il y a eu des ajouts là, qui ont été faits. Là, on parle de 71 394,80. Il y a un trottoir supplémentaire qui a été refait là, devant la caserne incendie. On parle de 20 393,76. Un trottoir déjà là, qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent que c'est une bonne décision qu'on a prise, que ça améliore la sécurité dans ce coin-là, puisqu'il y avait plusieurs personnes là, qui traversaient, entre autres, la rue là, où il n'y avait pas de trottoir et c'était plus dangereux. Et il y a eu également là, plusieurs là, imprévus là, dans le coin de l'intersection aussi, Raymond-Mailloux et Racine, là, où il y avait quand même là, de l'écoulement de l'eau pluviale qui était déficient, donc ça a été plus compliqué là, dans les travaux. On est toujours à l'intérieur du budget là, qui avait été là, décrété. On avait un budget disponible de 1,5 million là, qui est pour l'asphaltage cette année. Et selon nos prévisions, on va être en deçà là, de ce qui avait été prévu. Là, donc, on pourra faire la reddition de compte au final, mais c'est quand même là, de bonnes nouvelles. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Boily qui seconde le tout. En 7, sauvetage riverain, formation et achat. Il y a plusieurs services incendies au Québec qui vont aller de l'avant avec ce type de formation. Il y a l'enquête du coroner qui a lieu présentement. Là, le rapport va sortir éventuellement là, avec suite à le décès malheureux là, des 2 pompiers qui ont perdu la vie là, lors des inondations du 1er mai 2023. Donc, il y a quand même plusieurs recommandations. Là, c'est une formation là, pour 20 pompiers qui aura lieu là, à l'automne prochain pour justement là, à proximité des plans d'eau. Là, c'est au niveau riverain. C'est pas nautique là, vraiment pour être avec une embarcation nautique sur le fleuve Saint-Laurent, par exemple. Là, c'est vraiment avec le cordage et aux abords des rivières. Donc, c'est quand même là, une formation là, qui sera là, donc au niveau du surplus libre là, de la ville. Là, c'est 37 300 $ de ce montant-là. Il y a un 10 000 $ pour la formation et il y a un 27 300 $ pour l'achat d'équipements. On devra acheter là, des combinaisons vraiment là, spécialisées là, pour nos pompiers, des vestes de flottaison, tout ça. Il y a des équipements spécialisés là, qui seront à prévoir et c'est quand même là, des formations là, qui sont faites et qui sont accréditées là, par les différentes associations, dont l'École nationale des pompiers, la commission de la CNESST, là, de la santé, la sécurité au travail, tout cela. Donc, c'est une formation qui, je pense, on n'a pas trop le choix. Et c'est pour justement que nos pompiers là, soient quand même là, couverts et puissent travailler en toute sécurité. Donc, j'ai M. Besson qui propose le tout et j'ai M. Fizette qui seconde. En 8, programme d'entretien et d'aménagement des points d'eau. Bien, ça, c'est au niveau avec la MRC de Charlevoix. On est à revoir le schéma de couverture incendie. Et dans la révision du schéma de couverture incendie, on revoit tous les procédures. Là, je suis sur le comité, entre autres, de révision du schéma et tous les points d'eau qu'on a dans les municipalités qui en ont. Ce n'est pas nécessairement les bornes fontaines, mais c'est tous les points d'eau. Et là, il y a des procédures. Là, je ne ferai pas la lecture ce soir, là, puisque c'est quand même assez, et même très technique, là, tout sur l'entretien de comment entretenir les points d'eau et tout ce qui est au niveau souterrain, tout ça, là, et toute l'inspection, là, le nombre de fois par année qu'on doit inspecter là, au niveau là, pour le réseau incendie, tout ça. Donc, c'est quand même là, des normes là, qui sont très techniques, mais on veut quand même qu'on réponde aux différentes normes. Et à Baie-Saint-Paul, pour l'instant, en tout cas, ce que j'ai comme information, c'est que ça va quand même bien là, de par nos équipes, là, tout l'entretien là, de nos structures. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Duchesne qui seconde.
En 9 travaux d'agrandissement à la caserne incendie à Danda, à la convention d'aide du programme. Ça, c'est avec le, le ministère des Affaires municipales. Et souvent, ça arrive comme ça avec les ministères. Là, on nous fait re-signer, puisqu'il y a un changement avec le programme. Donc, au lieu, souvent, c'est décaissé en 2 versements. Et là, ils vont décaisser plus dans le premier versement que prévu. Donc, on doit re-signer la convention de partenariat avec le ministère. Donc, c'est pour m'autoriser le directeur général à signer la nouvelle convention d'aide financière d'1,2 million avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? J'ai M. Ménard et j'ai M. Bessonne qui seconde. Il y aura une activité aussi à l'automne. Hein? Les travaux à la caserne incendie, c'est quand même super intéressant. Qu'est-ce qui a été fait là, au service incendie? Il y aura une activité là, pour toute la population qu'on annoncera là, après les vacances d'été où excusez, les gens de Baie-Saint-Paul, entre autres, pourront venir là, visiter nos installations. Nos équipes sont à travailler là, sur cette journée-là là, pour l'automne prochain. En 10, demande à la Commission de protection du territoire agricole pour la maison chez Laurent. Donc, c'est pour régulariser une situation. On voit là à l'écran, il y a un tracé, là, tout ce qui est tracé en jaune, là, c'est tout ce qui est déjà correct. Là. Ça avait déjà là, été autorisé là, par la CPTAQ à l'époque. Et là, il reste un petit tracé qui est en vert où il y a des structures souterraines, là, des tuyaux d'eau. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment régulariser la situation là, avec le notaire, tout ça. Donc, c'est ce qui fait l'objet de la demande à la CPTAQ. Et pour nous, là, au niveau de la ville, là, ça n'entre pas en contradiction avec notre réglementation municipale. Donc, on vient dire à la CPTAQ que c'est correct de notre côté. Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. En 11, maintenant, demande de permis en zone PIA. C'est pour le 2 rue des Bouleaux. Donc, la demande est pour la construction d'une résidence unifamiliale, le revêtement des murs en déclin de bois vertical de 12 pouces de couleur blanc cassé crème, revêtement de la toiture de tôle métallique vert forêt foncé, garde-corps en verre trempé, fenêtre en aluminium de couleur noire. Le tout est conforme là, selon notre réglementation. Et le comité consultatif d'urbanistes a analysé le dossier et nous recommande d'accorder la demande de permis suivante. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Boily qui seconde. En 12, programme Rénovation Québec, autorisation de paiement, c'est pour le 44 rue Ambroise Fafard. Donc, c'est le remplacement de 15 fenêtres, modèle en PVC 6 carreaux et 2 portes également qui sont en façade. Là. Tout est homologué là, Énergie Star. C'est des travaux qui ont eu lieu pour un montant de 32 397,10 et nous, on vient en payer là, 14 500. Donc, c'est intéressant, encore une fois, pour le propriétaire. Donc, il y a 7 250 $ qui provient là, d'une subvention là, du gouvernement du Québec et il y a un autre 7 250 qui provient du surplus affecté. Là, on a une réserve à même notre surplus qu'on prévoit à chaque année. On a un budget là, qui est pour ce type de demande. Je l'ai dit et je le redis, lorsque vous avez des travaux, des fois, sur vos propriétés, de vérifier avec le service d'urbanisme si vous êtes admissible là, en fonction des différents critères pour le programme Rénovation Québec. Hein, c'est intéressant lorsqu'on est capable de se qualifier dans le programme. Là, ça donne un sérieux coup de main. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, la personne a réussi à tout transmettre ses documents et le service d'urbanisme nous recommandait de décaisser. En 13, ce programme extraordinaire, autorisation de paiement 65 rue Saint-Joseph. Donc, c'est avec le programme là, du ministère de la Culture et des Communications. Donc, il y avait une enveloppe là, qui avait été annoncée là, de 750 000 $ là, par le ministre de la Culture. Donc, on a là, une recommandation de paiement là, pour un premier versement au montant de 49 682,45 $ pour les propriétaires du 65 rue Saint-Joseph. Donc, c'est de recommander là, le décaissement. Là, il nous reste à avoir une dernière validation au ministère de la Culture là, qu'on devrait avoir là, d'une journée à l'autre là, pour qu'on puisse se permettre de décaisser. Des fois, c'est quand même assez long avec les ministères. On espère que ça puisse avancer. On a refait encore là, des téléphones aujourd'hui là, pour faire avancer le tout, là, mais le tout est conditionnel là, à l'autorisation du MCCQ. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Boily et j'ai M. Duchesne qui seconde.
En 14, maintenant, on serait rendu projet signature. Ça, c'est au niveau avec la MRC de Charlevoix. Donc, il y a un projet là, qui est mis en branle pour chaque municipalité pour qu'on puisse là, procéder à la revitalisation des noyaux villageois des 6 municipalités de la MRC. Il y a eu des consultations publiques là, qui ont eu lieu là, dans la dernière année pour identifier là, un lieu là, dans chaque municipalité. Il y aura un projet, évidemment, là, qui va en déboucher éventuellement. On n'entre pas dans les détails ce soir. Là. Vraiment, ce qu'on doit faire, c'est signifier à la MRC le site qui est choisi. Et par la suite, là, il y aura différentes discussions. Nous, c'est le site qui est choisi, c'est le parc du Presbytère au niveau avec le carrefour culturel Paul Médéric. Donc, c'est un lieu que ça fait longtemps qu'on parle qu'il y a une revitalisation de ce lieu-là. Donc, éventuellement, là, on pourra aller de l'avant dans les informations là, pour expliquer pourquoi ce lieu-là sera revitalisé et avec plus de détails. Mais c'est ce qu'on vient faire, c'est de préciser à la MRC que c'est le lieu qui est choisi pour aller de l'avant. Et comme je vous mentionne, là, tout ce qui est la question financière, on viendra de l'avant éventuellement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard et j'ai Monsieur Boily qui seconde. En F1, maintenant, on serait rendu au passerelle cyclo-piétonne entente de collaboration, autorisation de signature. Donc, c'est la fameuse passerelle là, sur le pont ou le boulevard Monseigneur de Laval, là, à côté là, du motel Cascade. Donc, on a eu les dernières confirmations du gouvernement du Québec. Hein, c'est le ministère des Transports et de la Mobilité durable là, qui s'occupe là, vraiment de 75% du montant. Et pour la ville, nous, c'est un 25% du montant. Donc, toutes les sommes avaient été engagées. Tout ça, là, ce soir, c'est vraiment pour nous autoriser, moi et le directeur général, à pouvoir signer l'entente de partenariat avec le ministère des Transports. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un? Donc, Mme Bouchard, et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, la participation financière du ministère est à 300 000 $ dans ce dossier. En 2, programme PRAFI, volet en F2, volet aménagement résilient, correction d'une demande de subvention, mais c'est à la demande aussi du ministère des Affaires municipales là, de pouvoir corriger la différente une résolution là, pour une demande de subvention pour qu'on puisse là, ajouter là, un correctif, tout ça. Donc, on vient corriger là, la résolution selon le modèle là, du MAMACH. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? J'ai M. Boily. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde le tout? J'ai M. Ménard. En G, correspondance, donc c'est un dépôt. Les membres du conseil ont pu poser leurs questions là, à la direction générale là, ce matin. En H, maintenant, lecture des comptes de 25 000 $ et plus et adoption des comptes du mois de juin 2024. Donc, je vais demander à notre directeur général de procéder, s'il vous plaît, à la lecture des comptes. Merci. Merci, M. le maire. Donc, pour le mois de juin, pour un total de 3 509 782, dont 1 570 913 représentent des fonds d'administration. Je vais vous lire les montants qui sont de plus de 25 000. Nous avons donc la facturation d'Hydro-Québec, 26 179. Nous avons le ministère des Finances du Québec pour le service de la SQ, le montant de 935 958. Nous avons Terra Vestra, qui est la gestion des boues des étangs d'épuration, un montant de 128 965. Et nous avons Durand Marquage et Associés pour le lignage des rues, de certaines rues, un montant de 48 454 pour un total de 1 139 558. Et au niveau des fonds des dépenses d'immobilisation, pour un grand total de 1 938 869. Je vais vous faire également la lecture des montants de plus de 25 000. Les entreprises Jacques Dufour, le contrat de réfection Saint-Placide-Sud, un montant de 500 000, c'est un des décomptes, un montant de 505 748. Construction Saint-Gelais, l'émissaire pour le parc agro, là, pour se connecter au quartier des Moissons, un montant de 36 929. Les entreprises Jacques Dufour, Inc., un deuxième paiement pour les travaux, dans le fond, 1 083 745 pour un grand total de 975 000. Non, effectivement, excusez, il y a comme... Réaluot, Inc., qui est du matériel d'aqueduc égout, 50 508. Solotech,
pour la salle du conseil suite aux mesures COVID, un montant de 51 242. Et circuit Ford Lincoln, achat de véhicules embellissement, 139 986. Donc, pour un total de 1 759 786. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. On serait maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. M. Bessonne. Correspondance, on l'a fait. M. Bessonne. Je voulais seulement souhaiter un bon été à tous et à toutes. Soyez prudents pendant les vacances. Puis soyez prudents sur les routes aussi. On roule lentement à Baie-Saint-Paul, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Bessonne. M. Fizette. Oui, également, de bonnes vacances pour tout le monde. Prudence et dégâts. Merci, M. Ménard. Oui, j'en profite de prendre quelques minutes pour inviter les gens. Comme l'an dernier, on a fait une épluchette de maïs en arrière de Maison-Mère pendant un marché public. On refait encore la journée. Ça va être le 18 août. Alors, on vous attend en grand nombre, mais profitez aussi du site Internet de Maison-Mère pour regarder toutes les activités. Il y a les brunchs, il y a les dimanches musicaux qui ont lieu tous les dimanches. Il va y en avoir aussi au Jardin de François. Alors, on vous attend en grand nombre. Merci. Merci, M. Ménard, Mme Bouchard. M. Duchesne. Non. M. Boily. Oui, merci, M. le maire. Trois petites affaires. Premièrement, il y a quelqu'un qui a passé sur un coureur reconnu et que j'aime bien gros comme athlète. C'est David Savard-Gagnon. Il a gagné le grand circuit là, de 110 km qui part de Petite-Rivière puis qui allait jusqu'au mont Sainte-Anne. Ceux qui ont couru, qui courent, je sais qu'il y a de l'orage, mais c'est un athlète extraordinaire. Il y a beaucoup de pratique là-dedans. Mais effectivement, je le félicite. Puis je le remercie quand même de bien représenter physiquement, intellectuellement également. C'est un chic type, Baie-Saint-Paul, dans toute son ampleur de forme physique. Également aussi, je peux également mettre la politique culturelle, le sondage. Il est sorti, c'est pas long à remplir, c'est facile à remplir. Allez voir sur Internet à différents endroits, Centre Pellerin d'Éric, ou appelez si vous ne le trouvez pas. Ils vont vous joindre et Mme Pelletier vont vous donner toute l'information nécessaire. C'est pas long à remplir, mais également aussi, ça nous oriente sur le genre d'intérêt et le genre de goût qu'on veut avoir pour la culture dans les prochaines années. Vous allez voir, c'est facile. Là. Ça se pète, comme ça. C'est vraiment intéressant. Également aussi, sur le sondage, on demande également comment vous rejoindre. Parce que souvent, on a de la misère, hein, dépendant des âges, à rejoindre le monde. Par quel processus ou procédé technique on peut vous rejoindre. Donc, on demande un peu d'informations là-dessus. Comme tous mes collègues, je vous souhaite un bel été, beaucoup de plaisir, de la prudence. Plaisir et prudence vont ensemble, dans l'ordre ou dans le désordre. Et à plus. Merci. Merci, M. Boily. Donc, on serait maintenant rendu aux questions du public. Mme Ménard, est-ce qu'on avait des questions qui ont été envoyées au préalable? En fait, on avait reçu par courriel une question de Mme Thérèse Cunningham que je vais lire intégralement. Oui. Donc, elle dit ceci. Il y a 6 ans, je soulevais une polémique au sujet de la directrice de l'OMH. Ce soir, je pose la même question. Comment Mme Marie-Hélène a-t-elle eu ce poste? Comme la question des HLM est malheureusement d'actualité, j'ai décidé de faire de même, malheureusement, espérant d'obtenir une réponse seule, vraie et unique. Je veux appuyer Mme Nadia Simard dans sa démarche courageuse. Aucun membre du Conseil ne pourra lui interdire de parler comme on l'a fait pour moi. Bien, c'est sûr que la réponse, l'OMH ne relève pas de la ville de Baie-Saint-Paul et c'est pas la ville de Baie-Saint-Paul qui nomme la direction de l'OMH, donc j'ai pas la réponse. Monsieur Duchesne, vous êtes quand même dans une autre implication président de l'OMH. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, à cette époque, je n'étais pas président de l'OMH. Maintenant, je le suis. Je vais répondre. Je tiens à mentionner qu'on a eu de l'OMH une résolution demandant à la ville de ne plus répondre aux questions les concernant. L'OMH est un organisme indépendant de la ville. Nous, on contribue pour notre montant financier à tous les ans parce que nous sommes partenaires, mais pour les logements sociaux.
un élément très important. L'autre, je vais répondre à Mme Cunningham en lui disant que ces réponses-là, elle les a eues il y a 6 ans. Et là, je vais vous lire, pour espérer clore le dossier, j'ai en main la correspondance qui m'a été envoyée de la SHQ à cet égard. Il est mentionné dans le guide de gestion du logement social, chapitre D, page 10, recrutement pour pouvoir le poste de directeur à temps partiel ou à temps complet, l'OH, le CA de l'OH doit préalablement obtenir l'autorisation de la SHQ qui verra à assurer la cohérence de la procédure d'appel de candidature avec les normes applicables. Tout processus d'embauche doit être transparent et respecter les dispositions du Code de déontologie des dirigeants et administrateurs des offices municipaux d'habitation. Dans le cas de l'OMH de Baie-Saint-Paul, ils ont obtenu notre autorisation par mon intermédiaire de procéder au remplacement de la directrice sortante et ils ont fait le choix d'offrir une promotion à l'interne à cette personne. Donc, Marie-Hélène, elle était déjà en embauche de l'OMH. Ils ont procédé à l'interne. Aucun manque au code de déontologie n'a été relevé en pareilles circonstances. Et là, c'est le directeur général de la SHQ qui nous répondait. Donc, j'espère que ça va clore le dossier à cet égard, parce que là, présentement, je trouve que l'OMH est pris beaucoup pour compte et on espère que c'est au moins ce que je vous dis aujourd'hui va satisfaire à la dame. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions? J'aimerais juste rajouter que pour le dossier de Mme Simard dont elle parle, là, moi, c'est un dossier confidentiel. Hein? Donc, je ne mettrai pas un dossier confidentiel à la tribune de la Ville. Il va être traité entre les personnes concernées. Merci beaucoup de convenir à cet égard parce que je trouve ça ordinaire qu'on prenne le temps de parler des autres personnes alors qu'on n'est pas concerné. Merci. Merci, M. Duchesne. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient dans la salle et qui voulaient aller au micro? Je vous demanderais, s'il vous plaît, d'aller à l'arrière, de vous présenter et par la suite, c'est à vous. Alors, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers et conseillères de la Ville de Baie-Saint-Paul, bonsoir. Je nous présente, mon nom est Louise Desrosiers et mon fils Éric Fortin est avec moi. Moi, je suis résidente au 65 rue Saint-Joseph à Baie-Saint-Paul. Mon intervention ce soir a pour but de vous informer de notre intention de créer un comité de citoyens qui porte le nom provisoire, le regroupement pour le rétablissement et... Ça va? OK. Le regroupement pour le rétablissement et la revitalisation des quartiers sinistrés du 1er mai 2023. Nous avons eu une réunion à ce sujet le 28 juin 2024 au Jardin des voisins, où plusieurs personnes veulent se regrouper ou acceptent de se regrouper, et c'est ce qu'on est en train de faire présentement. Alors, on vous présente la signature qui ont été recueillies à ce jour, la demande d'adhésion au regroupement, donc la lettre de demande d'adhésion, et le discours qui a été prononcé le 28 juin 2024. Nous allons poursuivre la formation officielle du regroupement dans le mois qui vient. On va continuer les inscriptions et ensuite, bien sûr, établir les priorités du regroupement qui vont se faire à la suite du regroupement. Donc, voilà. On vous indique aussi comment nous rejoindre et toutes les lettres accompagnent. On a remis les documents. Voilà. Bien, c'est bien reçu. On vous remercie. Ça fait plaisir. Donc, au greffe, vous avez tous les documents, Mme Ménard? Oui. Parfait. Fait qu'il y aura une copie qui va nous être transmise et on va pouvoir là, communiquer avec vous éventuellement. OK. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si on entend bien à la télévision. Hein? Je pense que le micro il a été fermé. Oui, OK, c'est beau, c'est correct. Moi, je ne parle pas fort d'emblée. C'est un problème de toute mon existence. Je me sens... bonsoir à tous. Mon nom est Kim Côté ou dans la formule plus longue, Kimberly-Anne Côté.
Je suis ici en tant que citoyenne, mais bien évidemment, j'ai des relations avec beaucoup des gens qui sont dans la salle. C'est un peu intimidant de se présenter au micro et dans une situation comme la mienne. Donc, j'aimerais ça avoir évidemment quelques minutes, mais pas trop. Je ne vais pas prendre toute la soirée. Parce que j'ai besoin de communiquer certaines informations concernant la situation qui se passe dans mon quartier, qui est le quartier Saint-Joseph, qui a été victime des inondations dans la dernière année. Je dis la dernière année est victime parce que j'ai pas l'impression que la situation est derrière nous. Et j'ai vraiment besoin d'entendre de la part des élus et des mandatés de la ville que vous comprenez que ce n'est pas une situation qui est rétablie. Donc, j'ai 3 points. D'abord, je voudrais vous parler de la situation des sinistrés. Je voudrais mentionner quelques recommandations, bien pas recommandations, mais constatations au niveau de l'approche de la ville. Et c'est aucunement incriminatoire, mais juste comme un statut de ce que je constate, puis ce que je pense une solution possible là, pour qu'on puisse devenir un modèle de rétablissement. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'on a la possibilité de le faire. Donc, la première chose que je souhaite dire, c'est que j'ai récemment acheté le livre « Les inondations au Québec », puis je l'ai survolé, puis je pense sincèrement que ce livre-là, qui a été publié en 2022, je crois, en tout cas autour de cette date-là, qui se base sur beaucoup de situations qui ont été vécues par le passé ici au Québec, 2017-2019, dans le coin de Montréal, mais aussi des situations qui ont été vécues à l'international. Puis j'ai l'impression que c'est un livre sur lequel on doit se pencher. Dans ce livre-là, il y a une approche du rétablissement qui passe par l'acceptabilité sociale des solutions proposées. Puis, il y a des recommandations très claires en termes de comment aborder les solutions du rétablissement d'un quartier ou d'un lieu qui a été inondé. Puis, ces recommandations là, entre autres, touche à l'acceptabilité sociale, et comme je l'ai mentionné, puis dans l'acceptabilité sociale, il y a une consultation publique. Donc, en ce moment, la situation des sinistrés est telle qu'on a l'impression, dans notre quartier, qu'il y a comme un fossé qui se creuse entre ce que les sinistrés vivent puis l'approche de la ville. Puis c'est vraiment dommage parce qu'on ne veut pas ça, parce qu'on est tous capables d'en arriver à une solution complètement unique puis collaborative. Il y a des maisons qui sont encore au sort inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des sentiments d'incompréhension, puis de colère et de division entre ce qui est décidé pour le sort des maisons puis ce qui est la solution qui serait acceptable pour la personne qui est propriétaire de la maison. Il y a des gens qui se sentent démunis. Ils ne savent pas quoi faire avec leur domicile, puis c'est vraiment dommage. Puis je ne veux pas comme incriminer personne ici, puis j'espère vraiment là, en arriver à une démarche de collaboration. Mais il y a un fossé que je sens qui se creuse, puis ça me concerne. Puis je pense que je suis capable d'avoir la voix et d'être entendue par des gens qui sont dans la salle. C'est pas de bon augure si on ne donne pas un coup de barre. Sérieusement. Fait que l'approche qui a été prônée par la Ville, c'est une approche où on a dit, OK, on a une crise, il faut vraiment comme gérer la situation. Puis, c'est une approche qui a été très OK, nous, on sait quoi faire, ne vous inquiétez pas, on décide. On n'a pas besoin nécessairement d'entendre la vision de tout le monde, mais là, on est dans la situation où le quartier doit se rétablir, puis il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette situation-là.
Puis des gens qui demeurent, c'est leur nid, c'est là où ils ont investi leur argent. Et puis, j'entends toutes sortes de choses qui se disent à propos de ces gens-là, puis je tombe en bas de ma chaise à chaque fois. Il n'y a pas personne dans ce quartier-là, sérieusement, qui va se faire de l'argent. Sérieusement, j'espère ne plus entendre cette histoire-là. Ça me blesse vraiment, là. Il y a des gens qui étaient là depuis longtemps, il y a des gens qui ont investi dans le quartier, il y a des gens qui sont en situation vulnérable. Puis 20 de la population, si vous lisez le livre sur les inondations au Québec, il y a énormément de détresse psychologique qui se vit par rapport à ces situations-là. Fait que je pense que là, j'espère sincèrement ne plus entendre des histoires comme ça. Il faut absolument entendre les gens du quartier. La preuve, puis je ne veux pas dénoncer personne, là, mais les célébrations du 1er mai, ça a été extrêmement difficile pour les gens dans le quartier parce que on était... Puis si vous lisez encore le livre des inondations au Québec, c'est une date qui est difficile. Puis on ne peut pas imposer à des gens de célébrer ou d'honorer alors qu'ils ne sont vraiment pas rétablis. La plupart des gens n'ont pas fini leur rénovation ou leur immunisation. C'était très difficile. Puis je ne veux pas rendre personne coupable de ça. C'est probablement vraiment aucunement mal intentionné. La chose qui m'a surpris, c'est d'entendre des résultats financiers en surplus. Je pense sérieusement que ça, c'est une preuve qu'il y a comme une espèce de dissonance entre comment les gens de la ville comprennent la situation puis la situation des sinistrés. Donc, je suis ici pour en appeler à une approche vraiment de participation citoyenne où les sinistrés sont au cœur des solutions. Puis vraiment, comme j'ai un discours extrêmement universitaire en ce moment, puis je m'en rends compte, mais je pense que vous êtes vraiment des élus qui sont capables, des élus que je connais, puis j'espère sérieusement qu'on puisse donner un envol à ce rétablissement-là. Et je pense que ça prend, entre autres, la transparence au niveau des décisions. Ça prend un pouvoir de parole pour les sinistrés, puis ça prend de la coordination au niveau des individus, là, des projets individuels des maisons avec le service de l'urbanisme et du patrimoine, parce que si on veut avoir un quartier qui se rétablit, ça va prendre plus de services au niveau de l'urbanisme. Je pense que c'est un service là, qui a besoin d'aide, sincèrement. Et puis, c'est vraiment avec tout mon cœur que je fais ça parce que je ne suis vraiment pas du genre à prendre la parole et à foutre le trouble. Tout le monde me connaît à peu près ici. Je suis vraiment une personne de solution. Puis si vous avez besoin d'entendre quelqu'un qui vous dit, qui vous donne des idées sur l'administration de situations de crise ou de projets, je pense qu'il y a vraiment des gens dans le quartier qui sont capables de vous aider. Voilà. Merci. Ben, merci. Merci. J'entends quand même qu'est-ce que vous dites. Mais c'est sûr que j'avoue que c'est pas toujours facile d'aller au micro comme ça puis d'être à la télévision, mais tu sais, je l'entends puis je l'ai dit et je leur ai dit, la ville n'a pas été parfaite depuis le début puis j'ai pas science infuse, il n'y a pas personne qui est là non plus. Je pense pas qu'on entre la perfection puis n'avoir rien fait, je pense qu'on peut se donner entre les deux comme ça. Puis tu sais, laisser parler les gens, je pense qu'on a quand même écouté dans les comités de démolition. Pour ceux qui ont assisté, j'ai quand même dérogé aux normes de procédure. J'ai laissé bien des gens parler, des permis
permis de démolition, il s'en est donné aussi. Est-ce que la démarche est ardue? Peut-être. C'est sûr que des consultations, il va en avoir. Là, on n'était pas encore rendu à penser là, pour la suite des choses, puis vraiment l'aménagement du quartier, mais ça s'en vient. À l'automne, ça va arriver. C'est sûr que lorsqu'on travaillait dans les dossiers plus personnels, ben des fois, c'est vraiment avec le citoyen qu'on travaille. Puis oui, on travaille avec le comité. Avec le comité, on a eu 1 ou 2 réunions. Ils vont en avoir d'autres, mais c'est sûr que quand on travaille avec un dossier particulier, ben oui, il y a une place au comité, mais en même temps, c'est pas un syndicat. Fait que des fois, c'est vraiment plus avec le citoyen qu'on travaille. Puis la communication entre le service d'urbanisme et les personnes sinistrées, je pense que ça s'est amélioré. Et je vois quand même plusieurs sinistrés qui viennent à l'hôtel de ville, qui ont des rencontres. Il y a des gens au début qui nous disaient, on envoie des courriels au service d'urbanisme, on laisse des messages, on n'a pas de retour d'appel. Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça s'était amélioré. Est-ce que ça peut être encore mieux? Fort probablement. Mais on essaie de s'améliorer. Puis je vous dirais que c'est pas facile. Puis même nous, on prend des décisions des fois, on fait telle chose, il y en a qui nous chialent, on le fait pas, on se le fait chialer aussi. Juste, je vous donne un autre exemple. La parade de la fête nationale, il y en a qui nous disent, il ne faut pas passer là, ça n'a pas de bon sens. Il y en a d'autres qui nous disent, non, si vous ne passez pas, ça n'a pas de bon sens non plus. Fait que, peu importe la décision qu'on prend, on se fait critiquer. Fait que c'est sûr que c'est pas toujours facile. On y va de bonne foi. Il n'y a pas personne qui est de mauvaise foi avec toute la crise qu'on a vécue. Il y a des gens même qui nous ont dit des paroles, qui sont venus nous revoir dans les derniers jours, qui nous ont dit « Excusez pour ce qu'on vous a dit, on était en détresse, puis on le pense pas. » Puis, c'est comme je le dis, c'est pas facile. Je pense que quand même, ça avance. Là. Puis lorsque je vois qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, qu'il y a eu des inondations, bien, il y en a qu'à 5 ans après, il n'y a pas grand dossier de réglé, puis il y a quand même une majorité de dossiers. Là, quand je parle des dossiers, c'est vraiment au niveau des particuliers qui se sont réglés. On espère encore régler les autres dossiers dans les prochaines semaines. Puis à l'automne, oui, là, on va arriver avec plus l'aménagement d'ensemble du quartier, puis qu'est-ce qu'on fait avec les espaces, puis tout ça. Fait que là, c'est clair que les gens du milieu, vous allez être impliqués. Puis si on le dit, puis je le redis ce soir, là, oui, on va impliquer les gens, puis il va y avoir des consultations à ce niveau-là, mais on prend bonne note de ce qui est dit ce soir, Mme Côté. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Yves Giroux. J'habite au 75 Saint-Joseph. C'est pas la première fois que je parle ici, donc... On m'entend pas! Ah, là, oui, là, on vous entend. On m'entend, OK. Ouais, j'habite au 75 Saint-Joseph. C'est pas la première fois que je parle ici, mais je veux juste poursuivre quand même sur le point de Kim un peu. Mais bon, parler un peu de mon expérience. Et puis, donc... Nous, on a fait immuniser notre maison. On a eu beaucoup de difficultés avec la sécurité publique parce que la sécurité publique, leur stratégie, c'est de faire du cas par cas. Puis ça rend la chose incroyablement difficile pour les gens qui y passent. Puis plusieurs abandonnent en chemin. On a demandé de l'aide de la ville. On a demandé qu'il y ait une personne qui soit mise sur le cas d'aider les sinistrés pour leur établissement. On s'est fait dire que la ville y pensait, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Donc, tout le monde est encore chacun devant la sécurité publique seul, sans avoir accès aux grilles que la sécurité publique utilise, avoir accès à ce que, en fait, aux informations que les autres personnes ont eues. Tout le monde est traité au cas par cas parce que c'est à leur avantage. J'ai très bien compris que c'est à leur avantage de faire du cas par cas parce que ceux qui ne se battent pas, ils abandonnent, ça leur coûte moins cher. C'est assez clair que ça fonctionne comme ça. Moi, j'étais venu en février, vous demandez de l'aide. On était venu en mars, vous rencontrer en groupe, puis il n'y a pas vraiment eu de suite là-dessus. Il n'y a pas une personne désignée qui a été mise sur le rétablissement des situations des sinistrés. Maintenant, on commence avec le service d'urbanisme qui gère la subvention de la culture et de la communication. Et puis, la situation au département d'urbanisme, on peut faire autant bien qu'on veut, mais habituellement, je pense qu'il y a 3 personnes au département d'urbanisme à Baie-Saint-Paul. Julien Lavoie a quitté son poste. Pierre-Olivier Gay est en congé de maladie, il s'en va en congé de paternité. Il reste une personne, à ce que je sache. Bon, pour l'instant, il y a la directrice qui est là. Il y a 2 inspecteurs en urbanisme, puis il y a l'agent administratif et l'urbaniste adjoint. Habituellement, il y en a combien? Habituellement, il y a juste, dans le fond, les postes que vous mentionnez. Là, effectivement, M. Julien Lavoie a quitté, mais il a été remplacé par M. Lucas Deschênes. Okay. M. Olivier Emma a été remplacé par Mme Eliane, j'oublie son nom de famille. Et M. Éric Bergeron est toujours présent, Mme Diane Lemire et M. Pierre-Olivier Gay, comme vous dites, là, présentement, est absent. C'est bon. Simplement, pour avoir passé à travers le processus de la sécurité publique, où on avait chacun à peu près une personne dédiée à notre cas, directement,
avec le workforce que vous avez à l'urbanisme, ça va pas très bien aller. T'sais. De faire du cas par cas avec tout le monde, puis de faire des demandes et des surdemandes, de détailler toutes les soumissions, puis d'expliquer tous les matériaux qui ont été achetés là, ça va... Ben, c'est mon opinion, mais je pense que ça va pas... ça va demander beaucoup de jus à votre monde, t'sais. Puis, à ce que j'en sais, ben c'est ça, il y a des subventions là, qui sont en place pour vous aider à engager des gens dans des situations comme ça. Moi, pour donner un petit exemple, là, okay, le département du urbanisme nous demande une soumission pour les travaux, ce qui est bien logique, bien normal. Il y a bien des places où il en demande 2. Moi, j'ai fait appel à 6 compagnies différentes dans Charlevoix dans les dernières semaines. Il y en a une qui m'a répondu qu'il ne pouvait pas travailler chez nous. Il y en a une autre qui est venue chez nous et qui m'a dit « Non, je ne travaille pas parce que c'est trop compliqué de travailler avec l'urbanisme de Baie-Saint-Paul. » Puis les 4 autres ne m'ont jamais répondu. Donc, pas mal tout le monde va se ramasser dans cette situation-là. C'est tout le monde qui devrait recevoir une partie d'une subvention va se retrouver dans la même situation. Donc, il n'y a personne qui veut travailler dans ta maison, donc il faut que tu ailles chercher un entrepreneur de Québec, de Beaupré, de Saint-Féréol, puis ça gonfle les coûts, ça explose. Donc, on se débrouille entre nous autres, on n'est pas RBQ, donc on n'est pas repayé par la subvention. Toutes ces choses-là, s'il y avait quelqu'un qui coordonnait la chose, s'il y avait une personne qui était en charge de dire, OK, ben, cet entrepreneur-là peut venir faire 3-4 maisons, ça lui donne un contrat clair. Il ne vient pas juste pour travailler 2 jours dans une maison, il vient travailler dans 4-5 en même temps. Si on dealait avec la sécurité publique pour que Hainaut et Gosselin viennent faire 3 maisons à la fois, ça sauverait 40 000 $ aux contribuables parce que Hainaut et Gosselin viendraient, ils amèneraient leur équipe de Pouénégama qui ferait 3 maisons en même temps, donc ils chargeraient moins cher au gouvernement. Mais il n'y a personne qui est là pour coordonner ces choses-là. Chacun deal soi-même tout seul. Il y a des économies à faire, il y a juste du gros bon sens d'enlever du dos des sinistrés à un moment donné qui se débattent pour avoir du monde qui travaille chez eux quand personne ne veut le faire. Puis rénover des maisons patrimoniales, c'est très compliqué selon les normes qui sont en cours. Donc, comme expliquait Kim tantôt, la Ville a annoncé des surplus budgétaires de 2 millions de dollars, à peu près, un petit peu moins. En disant la semaine dernière que c'était grâce aux inondations qu'il y avait eu des surplus budgétaires. Moi, ce que je sais, depuis les inondations, la Ville a engagé une firme de communication, a engagé une firme d'avocats, mais quand ça vient pour le rétablissement, où est-ce que l'argent a été dépensé? Certainement pas dans l'aide aux sinistrés parce qu'on ne la voit pas vraiment. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je fais une demande d'accès à l'information. J'aimerais ça voir et avoir un peu de clarté sur quelles demandes de subvention ont été faites. Et puis, où est-ce que c'est allé? Parce que, on peut bien dire, oui, on va faire ça. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Là. Mettre quelqu'un en charge du rétablissement, je vous le dis, vous auriez sauvé de l'argent, tout le monde aurait sauvé leur santé mentale, puis ils ne prendraient pas les pilules tous les jours. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes parce qu'il y a des choix qui ont été faits. Puis on aimerait bien ça savoir c'est lesquels. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Je sais pas la question. Pour la demande d'accès à l'information, c'est le service du greffe là, qui va traiter ça là, selon les procédures en vigueur. Puis pour la question du surplus budgétaire, on parle, oui, des inondations, mais le lien, ce qui arrive, c'est qu'il y a des employés qui ont travaillé sur les dossiers des inondations, puis ils n'étaient pas dans les dossiers qu'ils faisaient habituellement. Fait que le gouvernement rembourse une partie de leur salaire puisqu'ils étaient dans les inondations. Tantôt, vous avez fait référence au service d'urbanisme. Bien, il y a bien des dossiers, le projet des mini-maisons, tout ça, que le personnel n'a pas travaillé dans le temps des inondations, que le personnel était vraiment sur les dossiers sinistrés. Donc, ça, c'est remboursé une partie de leur salaire par le gouvernement du Québec. Le service des finances, c'est la même chose. Les travaux publics, la direction générale, le service du greffe qui gère multiples résolutions, mises en demeure, choses d'assurance, tout ça. Fait que c'est vraiment en fonction de ça. Puis le surplus, bien, ça va au niveau du surplus de la Ville. Puis comme je l'ai expliqué dans la présentation des états financiers, la Ville avait un surplus non accumulé
accumulés qui étaient non affectés d'à peu près 1,6 million pour une ville comme Baie-Saint-Paul. C'est pas un gros montant. Là. Demain matin, pour chaque particulier, si on a ça dans notre compte de banque, tout le monde va dire oui, c'est un bon montant. Là, mais pour une municipalité, là, selon l'avis des fiscalistes puis des comptables, c'était vraiment pas gros ce qu'on avait. Il faut se rappeler, là, en 2021, de mémoire, ou en 2022, on a dû rembourser là, au gouvernement du Québec pour l'évaluation du nouvel hôpital. Il y avait eu contestation du nouvel hôpital. Puis ça, on avait dû rembourser près de 5 millions de dollars. Là. C'était 4 quelques millions qu'on avait dû rembourser. Fait que ça avait fait fondre le surplus de la ville. Mais le surplus de la ville, c'est une chance qu'on a eu quand même de l'argent puis des liquidités, justement, lorsqu'on a eu les intempéries en mai 2023, parce que sur le coup, il y avait quand même plusieurs choses à payer. Fait que là, que la ville a un surplus non accumulé, non affecté, pardon, de 3,6 millions, c'est pas des grosses sommes lorsqu'on se compare avec différentes municipalités au Québec, mais c'est sûr qu'on cherche à s'améliorer pour la question, justement, des services avec les différents sinistrés, tout ça. Puis on a regardé, il y a un petit temps, pour ajouter une ressource, puis là, ce qu'on nous disait, c'est que c'était pas la même chose pour chaque personne. Fait que c'est pour ça qu'on est resté là, avec du suivi là, au particulier. Puis nous, ce qu'on avait comme signaux, c'était qu'il y avait beaucoup de dossiers qui se réglaient, des gens qui venaient chercher leur permis de rénovation, d'autres qui ont eu leur permis de démolition, tout ça. Mais je pense que la direction générale est présente ce soir. Là, elle entend quand même bien aussi, tout comme nous, vos commentaires. Puis c'est sûr qu'on va regarder. On va parler aussi avec notre député, oui, les cellulaires. Hein? On va regarder justement là, si au niveau du gouvernement, il y a possibilité là, qu'on puisse regarder pour avoir là, une ressource pour effectuer certaines choses, si on peut le faire. Là. Des fois, la question avec des entrepreneurs privés, nous, on a des limites à qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça, mais s'il y a une coordination qu'on peut faire, là, je ne veux pas trop m'avancer, mais on va regarder là, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais comme je vous dis, il y avait eu des réflexions à savoir si on pouvait y aller plus en général, puis avec le ministère, là, ça, c'est pas la même chose, telle chose, puis vous l'avez dit tantôt, hein, c'est eux, ils privilégient vraiment là, la question là, du suivi individuel. Là, ce que j'ai comme signaux ce soir, c'est que c'est pas nécessairement ce qui est apprécié là, par certaines personnes, là, mais on entend bien ce qui est mentionné ce soir, puis on va apporter écho à tout cela. Je peux me permettre juste une petite chose sur les entrepreneurs. Je sais qu'au mois d'août, après les inondations, j'avais rencontré M. Gagnon, puis il avait parlé, il avait laissé flotter l'idée qu'il y avait une possibilité de monter une liste d'entrepreneurs dans dehors de la région qui étaient prêts à venir travailler ici. Puis les entrepreneurs de la région ont bloqué le fait que cette liste-là pouvait être montée. Puis maintenant, il n'y en a plus un qui veut travailler chez nous. C'est ça, je vous dis, il y a bien des choses quand on rentre dans le corporatisme privé que quand on est parce que la ville, on est considéré comme un gouvernement, là, qu'on ne peut pas faire tout ça. Puis là, après ça, on a les associations, là, je ne veux pas les nommer, là, mais il y a bien des associations là, qui représentent tel ou tel regroupement, puis c'est sûr que là, si tu en oublies un, après ça, tu reçois une mise en demeure, tu reçois plein d'affaires. Fait que c'est des fois, comme je vous dis, c'est pas qu'on a un manque de volonté, des fois, c'est juste que là, on fait telle chose, puis je vous le dis, là, depuis le début, on a eu plein de mises en demeure, des lettres de ci, des lettres de ça, puis pendant que nos services sont en train de répondre à ces différentes demandes, c'est du temps qui n'est pas donné aux citoyens, parce que quand on reçoit ces différentes demandes-là, on met des gens qui quand même sur le dossier, puis comme je vous le dis, on va essayer, on va regarder encore une fois là, comment on peut vous aider, mais ce que vous dites, je ne peux pas dire que vous avez toujours tort là-dessus. Oui, il existe des subventions pour avoir plus de monde pour aider avec justement ça. Merci, M. Giroux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui voulaient aller au micro? Donc, ça complète. Donc, sur ce... Oh, je pense... Oui. Bonjour, moi je m'appelle Julie Richard. En fait, je veux renchérir sur ce que mes collègues et amis ont dit. Premièrement, j'ai 2 volets de commentaires puis une question. J'aimerais juste dire que ce dont il est question ici, c'est de participation citoyenne et de transparence. Fait que je voudrais renchérir sur cette question-là. Puis quand que, comme citoyen, moi j'habite le quartier aussi, le district 2. J'ai été sinistrée aussi moi-même. Mais quand on parle quand on réclame la participation citoyenne ou plus de transparence, j'invite en fait à être ouvert à ces questions-là, mais pas d'être dans des modes de justification. Mais tu sais, c'est correct la justification, puis c'est correct d'avoir envie c'est ça, de dire, ben oui, on l'a fait. Mais là, l'appel à l'aide, c'est de dire,
on réclame d'être concerné dans les décisions, dans la vision d'ensemble. On réclame d'être entendu, on demande à l'aide, ça fait plusieurs fois, donc ça serait intéressant qu'ensemble, on se mette en mode solution, puis se dire, OK, là, il y a un comité de citoyens qui a été créé, intéressant, mais de renchérir, puis des moyens, il y en a, on peut engager des personnes pour venir en aide aux citoyens, bref. En tout cas, je voulais juste renchérir là-dessus parce que ça demande du courage de venir au conseil de ville et de dire, voici... je sais qu'il y a plein de choses à traiter, mais ceci, la santé mentale des citoyens, le bien-être, les conditions de vie des citoyens, ça devrait être une des grandes priorités de la ville, puis de mettre en place des moyens pour s'assurer de ça, je pense que c'est assez nécessaire. Fait que, en tout cas, je demande aussi, je suis dans un mode de construction de solutions, mais je demande l'ouverture à ça pour y réfléchir, quitte à joindre plus fréquemment le comité qui est en train de se mettre en place, mais de vraiment se lever les coudes, les manches pour... je suis intimidée par la caméra, je pense, excusez-moi, parce que j'étais habituée de parler en public quand même. Mais bon, fait que de se relever les manches pour travailler ensemble, puis ben, c'est ça, de dire, ben OK, on va élaborer des choses pour... c'est ça, ben, j'ai perdu mon dé avec L'autre affaire que je voulais dire, c'est que sur la question de revitalisation, puis le plan de revitalisation du quartier, le quartier Saint-Joseph ou la ville en général, j'avais comme 2 petites questions. La première, je me demandais, quand le projet signature, le choix du site, comment ça a été décidé, en fait? C'est quel processus, quels critères ont été mis en place pour décider de ce choix-là? Parce que je comprends que le centre d'art a été sélectionné. Puis ben là, c'est ça, je pense à plein de gens qui aiment... je nommerai pas de nom, mais je pense à plein de gens qui aiment investir ce lieu-là de manière assez informelle. Puis ben, si on revitalise et donc qu'on purifie ou qu'on on fait du nettoyage social, parce que souvent, c'est ça que ça veut dire un peu, le mot revitalisation. Si on investit ce lieu, bien, ça se peut que ça affecte des citoyens qui le fréquentent ou qui aiment bien aller baumer là. Je nommerai pas personne, mais on a tous quelqu'un en tête. Là. Mais bref, c'est ça. Fait que je me demandais sur quels critères ça avait été basé pour ce choix-là, parce qu'il y a plein d'autres sites. Puis je me demandais aussi s'il y avait une vision d'ensemble de ce projet signature. C'est ça. Vous voulez que je réponde là? OK, oui, bien, c'est le conseil. Hein. Le conseil est élu pour prendre des décisions. Fait que le conseil, il y avait quand même plusieurs projets qui avaient été, là, quand il y a eu la consultation l'hiver dernier, là, il y avait quand même, je pense que c'était 4 sites, là, entre autres. Puis il y a eu plusieurs commentaires qui ont été formulés pour chaque site. Puis déjà, il était déjà prévu là, dans les cartons de la ville là, de retravailler le secteur là, dans le coin du carrefour culturel. Puis c'est sûr qu'il va y avoir aussi des consultations publiques pour le projet éventuellement. Là, je ne peux pas trop donner de détails pour ne pas aller dans le projet, mais ça va être quelque chose quand même qui va être bien. Puis oui, on aurait pu retravailler différents lieux. Les 4 lieux qui étaient proposés, je pense que les 4 lieux auraient été appréciés, mais c'est vraiment le carrefour qu'on a choisi là, pour différents motifs. Là. Entre autres, on avait quand même pour la place de... Je ne veux pas rien dévoiler, mais toute la question justement des arts puis des spectacles, tout ça, tu sais, ça sent bien. La place des spectacles, OK. Ça sent bien. Puis, tu sais, c'est quand même un secteur qui est dans le centre-ville de Baie-Saint-Paul puis qui peut être fréquenté par plusieurs. Puis, c'est pas parce qu'on a choisi ce site-là que les autres secteurs n'auront pas d'investissement dans le futur. Bien, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup à ces questions-là de gentrification de par ma profession actuelle. Puis je sais que quand les choix de revitalisation ne sont pas ancrés dans les besoins des populations, ça génère des municipalités et des territoires qui excluent ses propres citoyens. Je voulais juste amener cet élément-là de réflexion et inviter, oui, c'est le conseil qui prend les décisions, mais le conseil représente les citoyens. On est dans une démocratie représentative, mais ce serait intéressant, comme le réclament mes beaux amis, qu'on tende tranquillement vers une démocratie davantage participative, puis qu'il y ait des mécanismes et puis des dispositifs qui permettent que les citoyens s'impliquent davantage pour prendre ce genre de décisions-là et contribuer à la vision de développement plus que par des consultations qu'on appelle des consultations publiques qui souvent sont très instrumentalisantes ou accessoirisées, qui ne permettent pas vraiment une réelle consultation en profondeur et une expression de toutes sortes de voix et pas juste les voix qu'on entend toujours habituellement.
Ça, c'est un commentaire que je voulais faire. Puis l'autre, la petite dernière affaire que je veux dire, c'est que, c'est ça, je suis résidente du quartier du district, du quartier des sinistrés, on va l'appeler comme ça. Puis, j'avais des questions, j'ai posé des questions sur le rôle d'évaluation que vous avez produit assez récemment. Puis, je me demandais juste qu'est-ce qui faisait que ma maison sinistrée avait augmenté de valeur substantiellement. Puis, en fait, je pouvais comprendre parce qu'il y a des recettes à avoir pour soutenir un paquet de choses qui ont, puis pallier aux dépenses qui ont été faites. Puis, je me disais, l'augmentation de mes taxes, en fait, liée à l'augmentation de mon rôle d'évaluation, pourrait servir à embaucher une ressource, par exemple, pour soutenir les citoyens du quartier, premièrement. Puis autrement, je me dis, s'il y a une augmentation du rôle d'évaluation, ce serait intéressant que ce rôle-là d'évaluation soit garant de la valeur de nos maisons. Parce que ce qui arrive dans le quartier, c'est que là, avec la décision de Desjardins, il n'y a plus de possibilité d'emprunter. Alors, si nos maisons augmentent ou si le rôle d'évaluation augmente et nos taxes augmentent, il faudrait que ça soit garant des possibilités qu'on puisse avoir pour continuer d'investir puis de donner de l'amour à ce quartier-là. Puis on aurait besoin d'être soutenu par notre ville pour ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui désiraient aller au micro? Non, donc on serait maintenant rendu à la conclusion. Juste dans les points d'information, il y a le festif qui s'en vient, pas ce week-end-ci, mais dans l'autre week-end. Donc, il va y avoir des gens à Baie-Saint-Paul. La cohabitation, on le dit, c'est toujours important. Ceux et celles qui disent qu'ils n'aiment pas ça avec plusieurs personnes, tout ça, vous le savez à l'avance. Donc, d'aller faire l'épicerie, c'est sûr que si vous y allez d'habitude le vendredi, allez-y le mardi, ça va être moins pire cette semaine-là. Parce que c'est sûr que, on le sait à chaque année, quand il y a des gens qui me disent qu'ils se font prendre par surprise, on le sait à l'avance, qu'il va y avoir plus de gens sur le réseau routier, il va y avoir plus de gens sur les trottoirs, il va y avoir plus de gens à l'épicerie, il va y avoir plus de gens partout. Fait que de prévoir le tout à l'avance. On a toujours une belle réputation qu'on est une population accueillante. J'ose espérer que cette année, on va être encore de la partie pour ça. La rue Saint-Jean-Baptiste aussi, cette année, elle va être fermée du jeudi 18 juillet de 18h au dimanche 21 juillet à 8h30. On la ferme cette année sur toute sa longueur, puis c'est pour des questions de logistique et des questions de sécurité. Donc, cette année, là, de ne pas se surprendre, les gens qui sont concernés là, par le secteur vont recevoir aussi là, de l'information. Il va y avoir un stationnement là, pour ces gens-là, puisque dans les années précédentes, on la fermait, on la réouvrait, tout ça, mais là, cette année, on va la fermer pour le week-end. Puis comme je vous dis, c'est des questions de logistique et de sécurité. Et pour nous, c'est le temps des vacances qui s'en vient. Donc, la prochaine séance du conseil municipal, elle sera le lundi 19 août. Donc, ça ne sera pas là, le deuxième lundi du mois, ça va être le troisième, là, exceptionnellement, là, pour le mois d'août. Donc, je n'irai pas plus longtemps que ça là-dedans, mais je vous souhaite également de bonnes vacances, d'en profiter, de passer du temps en famille. L'été passe quand même assez rapidement, donc profitez-en. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose à lever de la séance? Madame Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. Merci. Bonne soirée.